Salut, la compagnie c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un métrage assez dur. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je suis attiré par des œuvres assez tristes, notamment récemment Le Vieux Fusil ou Black Book. Ici, je change de contexte historique et de pays avec ce film d'animation sorti en 2008, Valse avec Bachir, réalisé par Harry Folman, qui a fait par la suite Le Congrès, métrage passionnant, et qui va bientôt sortir un nouveau film d'animation aussi, autour d'Anne Frank. J'espère qu'on pourra le voir au cinéma, il sera bien distribué. Donc ici, au casting vocal, mais aussi personnel, quelque part, de ce brûlot, nous retrouvons Harry Folman lui-même, puisqu'il s'agit clairement d'un travail autobiographique, d'un drame de guerre, où le monsieur va questionner lui-même ses propres souvenirs et son passé, puisque lorsqu'il avait 19 ans, il a fait partie de l'armée israélienne lors d'une campagne assez douloureuse et violente, en 1982, lors du massacre de Sabra et Shatila au Liban. Voilà. Et disons que le début, voilà, un postulat assez simple, il va rencontrer un ami, plusieurs années après, en 2006, qui va lui raconter un de ses rêves, où il est poursuivi par des chiens et tout, qui rappelle peut-être des horreurs de la guerre, et lui, Harry Folman, il peine à avoir une véritable mémoire de cette époque assez obscure, et pour cause, peut-être a-t-il enfoui quelque chose au fond de lui, en mode oubli de ce stress post-traumatique, etc. Donc il va faire l'effort de mémoire, justement, et avoir cette scène assez extraordinaire esthétiquement, telle qu'elle nous est présentée dans le film. D'ailleurs, c'est ça l'affiche, c'est ce visuel-là. Donc à un moment, il sort de l'océan, de la mer, avec des lumières qui tombent sur la ville. On comprend que c'est des bombes. Ils sont tout nus et un moment de poésie, de contemplation face à quelque chose de profondément sombre face à eux. Et après, il va donc rencontrer d'autres personnes, d'autres amis de l'époque, d'autres anciens soldats avec qui il a pu, on va dire, échanger, etc., afin de savoir si ce qu'il voit est quelque chose de réel ou non, puisqu'on ne sait pas si c'est rêve ou illusion, ou construction fantasmagorique de faux souvenirs, parce qu'on veut se cacher une certaine forme de vérité. Et ici, Harry Folman nous fait une œuvre profondément politique et acerbe envers son pays, du moins de l'époque, puisque il met en avant la responsabilité de l'armée israélienne lors de ce terrible massacre, voilà, où des familles, des enfants, des femmes palestiniens ont été tués par milliers. Bon, après on va pas rentrer dans les détails ici de l'époque, mais le titre est là, Valse avec Bachir. Bachir, c'était... alors le nom c'est Bachir Gemayel. Oui, là, je suis obligé d'avoir des références Wikipédia sous les yeux, parce que ma culture historique de cette époque et de cet endroit est assez faible, je l'avoue. Bref, Valse avec Bachir, donc en lien avec ce leader qui a collaboré avec l'armée israélienne, tout ça, et qui, on peut dire, est co-responsable de ce drame. Et il y a une scène où on voit du coup un militaire qui fait une sorte de valse avec son fusil et tout, alors qu'il y a le portrait de Bachir partout, parce qu'il y a un véritable culte qui lui était voué au Liban, par certaines personnes. Bon, tout ça pour dire, alors que le synopsis, vous voyez, était assez chargé, que c'est formidable ce film, enfin c'est formidable, c'est terriblement traumatisant, mais il y a cet esthétisme-là qui, j'ai envie de dire, sur le papier, si on prend tout au premier degré, édulcore pas mal de choses, mais en fait c'est brutal. On peut poser une question ici, est-ce une bonne chose d'édulcorer avec une magnifique esthétique de dessin, etc., et même certaines couleurs, voilà, notamment cette scène que j'évoquais plus tôt, est-ce que c'est bien de le faire alors que ça parle de quelque chose de dramatique ? C'est le propos du film, beaucoup de gens ont oublié, et ici on essaye de se remémorer, de tenter de revivre des choses qu'on n'a plus voulu revivre de sa vie, c'est ça le traumatisme, et donc il y a cette ambivalence-là qui fait qu'on comprend pourquoi le métrage est beau, entre guillemets, alors qu'il montre des choses souvent très horribles, puisque ce sont des personnages qui ont fantasmé pas mal de choses pour oublier cette triste réalité. Et voilà, ça prend au cœur et aux tripes, parce que même si on n'a pas vécu ces moments-là, clairement, et encore heureux, j'ai de la chance, moi, de ne pas avoir vécu de guerre directement, dans mon pays, tout ça, mais si tu te mets à la place de ces gens-là, tu te dis, ok, ils ont été au milieu de ce conflit, ils ont été dans une armée donc israélienne ici, qui a été responsable de quelque chose, donc en tant qu'humains, eux, ils peuvent se dire, mais où est-ce que je me situe
a posteriori, parce que tu peux regretter toutes ces morts, etc., mais tu as fait partie du système, même si ça n'a pas été directement avec ton fusil en train de massacrer tout le monde. C'est le cas là, ici de ces militaires, mais ils ont forcément tué des gens, et donc ils ont oublié des choses, clairement, et en fait voilà, ici, le parfait exemple d'un devoir de mémoire humaniste qui met donc ici des gens au centre d'un traumatisme sans les juger, il n'y a pas de jugement, mais en même temps on est là, on a essayé d'oublier, c'est normal, mais quelque part il est temps maintenant de se rappeler et donc de faire ce film quasi documentaire afin de montrer aux gens ce qui a pu se passer, même si évidemment dans l'actualité pas mal d'images ont été montrées donc de ce drame de l'époque. Et ouais, c'est un postulat assez original qui ne laisse pas de marbre. Et j'ai envie de dire que c'est un film d'animation qui compte, voilà, qui comptera dans la liste des films d'animation que j'ai pu voir dans ma vie, mais même de toutes les œuvres historiques. Il y a une approche ici qui fait que tu es encore plus marqué par tout ce que tu as pu voir. Et c'est un film pas évident non plus, qui offre des faux moments de récréation justement par cette approche-là, mais qui, une fois que tu l'as terminé, tu te dis « je ne sais pas si je le reverrai un jour », mais quand même. Et puis bon, il y a aussi ces parallèles violents pour donc le peuple israélien, ces massacres des années 80 avec la Shoah dont ils ont été victimes, et ici ils deviennent indirectement des bourreaux, enfin vous voyez ce truc là, bref, et puis tous ces soldats à l'époque un peu corrompus par plein de choses, la pornographie, voilà, il y a plein d'analyses supplémentaires qu'on pourrait faire sur ce film, mais l'essentiel est là. Je fais une nouvelle fois cette vidéo sur le coup un petit peu de l'émotion, comme j'ai pu le faire récemment sur Le Vieux Fusil, mais c'est ça aussi le cinéma, en regardant certains films, on apprend et on s'enrichit de certaines choses, et ça permet de peut-être aussi grandir spirituellement et humainement, ce genre de métrage. Donc je vous le conseille, mais attendez-vous quand même à quelque chose de dur. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Valse avec Bachir. A noter qu'en VEF, petite anecdote amusante entre guillemets pour la fin, les deux personnages qui parlent, donc leur voix française, sont faites par Patrick Florsheim et Michel Papineski. Je voulais le signaler parce que ce sont les deux voix, enfin c'était maintenant, les deux voix officielles de Robin Williams. Et les voix échangées ensemble, c'est bizarre, il y a quelque chose qui... Voilà. Ça renforce une certaine forme d'émotion, moi qui aimais beaucoup cet acteur trop tôt disparu. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.